Voici l'histoire d'une petite âme qui vit sur la planète Agapelia. Agapelia est une planète très très loin de la Terre, à des millions d'années-lumière. Une toute petite planète qui ressemble un peu à la Terre, qui elle est beaucoup plus grande. Sur Agapelia, nous pouvons y rencontrer les Agapéliens. Les Agapéliens ressemblent aux petits êtres de la nature, à certains animaux que nous connaissons ici, aux sages et aux fées et autres créatures étranges comme par exemple le mystérieux Sofrilim. Le Sofrilim a les yeux d'un vert tendre et un cœur doux et sage. Il t'accompagnera dans toutes tes aventures. Il te soutiendra quand tu en auras besoin. Le Sofrilim adore les enfants de la terre. Il a juste envie de les aider à se sentir joyeux dans leur vie de tous les jours. Mais revenons-en à notre petite âme. Elle est heureuse sur cette planète lointaine. Elle vit simplement en partageant joie et amitié avec d'autres âmes comme elle. Elle est la grande amie du Sofrilim, ça tu le sais déjà, mais aussi d'une tortue, d'un dragon, d'une baleine et d'un oiseau-mouche. Aujourd'hui, la petite âme, tout en lumière, légère et sautillante, vient se poser sur l'aile du dragon. Elle écoute le Sofrilim qui, au pied de l'arbre sacré, explique à ses amis comment vivent les humains comme toi, comme moi, qui écoutons l'histoire. Le Sofrilim dit alors : Sur la planète Terre, les humains comme nous ont un corps. Mais malheureusement, certains n'en prennent soin que quand ils commencent à souffrir. Les humains ont un cœur, mais beaucoup le ferment, car ils ont peur d'avoir mal. Bien sûr, il y en a dont le cœur est ouvert, et c'est toujours un cadeau de la vie d'en croiser un sur son chemin. Tenez, venez, regardez dans le vase d'Agapé, mes amis. Je vais vous les montrer, ces humains. Le vase d'Agapé est une forme de grande vasque en cristal dans laquelle une eau limpide permet de voir ce qu'il se passe sur toutes les planètes de l'univers. La tortue, le dragon, la baleine, l'oiseau-mouche et la petite âme se penchent au-dessus de la vasque. Et que voit-il ? Une petite fille pleurant sa poupée perdue. Ensuite, un vieillard qui se plaint d'avoir mal au dos. Et enfin, un petit garçon sautillant sur ses pieds potelés dans une herbe fraîche. Il danse et chante sous le ciel et distribue des bisous au vent pour que sa joie de vivre se répande partout où souffle le vent. Le Sofrilim ajoute : Ah, en voilà un petit garçon joyeux qui prend plaisir à ce que lui offre la nature. La petite âme s'agite en regardant le petit garçon dans la vasque. Elle ressent dans son cœur de l'amour pour ce petit bonhomme aux pieds nus, mais aussi pour le vieux monsieur qui souffre de son dos. Elle le comprend. Ça ne doit pas être facile de supporter un dos qui a travaillé tant d'années. Et puis de l'amour aussi pour la petite fille. Elle a envie de pleurer avec elle et de la consoler pour sa poupée perdue. Elle éprouve tout d'un coup tant de tendresse pour ces trois êtres. Mais ses yeux ne peuvent se détacher du pied du petit garçon. Elle ressent alors une grande envie. Moi aussi je veux des pieds pour danser, chanter et envoyer des bisous au vent, dit-elle au Sofrilim. Puis-je, moi aussi, naître dans un corps sur la terre afin de goûter la joie d'être un humain ? C'est le Sofrilim qui prend toutes les décisions importantes sur Agapelia. C'est pour ça que la petite âme lui demande cette permission. Le Sofrilim répond : Mais bien sûr que tu peux aller sur la Terre. Ici, nous sommes libres de choisir l'endroit de l'univers où nous voulons vivre. Mais n'oublie pas que vivre dans un corps, ce n'est pas toujours facile. La Terre est magnifique, mais parfois les humains font des choses stupides. C'est souvent parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. Si tu essayes de ressentir dans ton cœur ce qu'ils ressentent dans leur cœur, alors tu pourras plus facilement entrer en lien avec eux. La petite âme se rend bien compte que ce ne sera pas toujours facile, qu'elle va connaître les larmes, la peur de l'inconnu, la colère parfois. La Terre est un endroit magnifique où chacun, même s'il ne le sait pas, a un rôle à jouer. Chacun est unique. Comme toi qui écoutes cette histoire, tu es unique et tu as ta place à toi sur la Terre. La petite âme a un peu peur, mais elle a très envie de cette aventure. Alors, hop,
Elle saute dans l'espace et se retrouve sur la terre, où elle naît pour la première fois, dans un corps. Et nous allons faire comme elle. Nous allons ressentir notre corps comme si c'était la première fois. Maintenant, si tu le souhaites, pour mieux ressentir, tu peux fermer les yeux. De toute façon, l'image de la Terre à l'écran, elle restera là pendant tout l'exercice. Tu peux le faire en position assise ou allongée, surtout si tu es sur le point d'aller te coucher. Pourquoi faire un exercice sur la respiration ? Quand tu es né, la première chose que tu as faite, c'est respirer. Maintenant, cela te semble évident. Tu n'y penses plus, mais tu vas voir que bien respirer, cela peut te détendre quand tu en as besoin. La petite âme, en arrivant sur la terre, est née dans un corps, et la première chose qu'elle a fait, c'est respirer. Et nous allons, comme cette petite âme, sentir comme il est bon de respirer. Et pour bien découvrir ta respiration, je te propose de sentir l'air qui entre par tes narines. Tu sens sa fraîcheur et par où il passe dans tes narines, et quelle sensation ça fait ? Et quand tu souffles l'air par ton nez, peux-tu sentir comme c'est différent ? La température, les sensations. Fais cela plusieurs fois. Si cela est plus facile pour toi, tu peux souffler l'air par la bouche. Pour bien ressentir le mouvement de ta respiration, je vais te proposer quelque chose qui va sûrement t'aider. Mets ta main sur ton ventre. Tu sens ton ventre qui soulève ta main quand tu inspires. Et sens-tu ta main qui redescend quand tu souffles l'air ? Ta main se lève quand tu inspires et elle redescend quand tu souffles l'air. Inspire l'air par le nez et expire en soufflant l'air par la bouche. Sens bien ton ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et maintenant, imagine que ton ventre est un ballon de lumière qui se gonfle et qui se dégonfle. As-tu déjà vu dans le ciel, lorsqu'il fait soleil, des petites particules de lumière qui dansent dans l'air ? Eh bien, imagine que tu inspires ces particules de lumière et qu'elles vont remplir ton ventre d'une énergie qui te fait du bien. Ton ventre se gonfle comme un soleil plein de lumière et d'énergie quand tu inspires. Et il se dégonfle quand tu souffles l'air. Est-ce que tu peux sentir comme ta respiration devient plus calme ? Tu inspires par le nez, tu gonfles ton ventre. Et puis en soufflant l'air doucement, tu le dégonfles. Continue comme ça, bien souffler l'air. C'est important et pour t'aider, je vais te donner encore un autre petit truc. Pour bien souffler l'air profondément, imagine que tu as devant ta bouche une petite balle sur laquelle tu souffles pour qu'elle roule le plus loin possible, mais doucement, sans te presser. Tu souffles doucement l'air sans te forcer. Tu vois la petite balle qui roule et s'éloigne, et puis tu inspires en veillant toujours bien à gonfler ton ventre, comme un soleil. Inspiration, je gonfle mon ventre comme un soleil. Expiration, je le dégonfle.
Tu peux maintenant sentir ce qui a changé à l'intérieur de toi. Est-ce que tu sens que tu es plus détendu? Et dans quelle partie de ton corps tu sens ce calme? Voilà, l'exercice se termine. Et pour revenir doucement, nous allons commencer par bouger nos pieds, nos orteils, nos jambes, nos bras, nos mains, nos épaules. Et nous pouvons bouger la nuque, bâiller, nous étirer de tout notre corps. Et quand nous nous sentons prêts, nous pouvons ouvrir les yeux. Une autre fois, nous apprendrons à nous détendre encore d'une autre façon. En attendant, je te propose juste d'observer quand tu y penses, comment tu respires à certains moments de la journée. D'ici là, je te souhaite d'être heureux et de rencontrer tous les petits moments de ta vie comme si c'était la première fois. Comme cette petite âme qui découvre qu'elle a la capacité de respirer, de marcher, de rire, de vivre tout simplement. Ah oui, une idée que me souffle la petite âme. Tu peux dessiner dans un petit carnet ce que tu as ressenti en faisant cet exercice. Choisis tes plus beaux crayons de couleur.